Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue sur notre leçon numéro 40. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler sur les routages, les protocoles de routage dynamique. Principalement, nous allons parler sur le protocole de routage dynamique RIP version 2. Rappelez-vous que quand vous avez des routeurs, vous voulez connecter vos routeurs, vous aurez besoin d'un protocole de routage. Et le protocole de routage que nous allons parler aujourd'hui, c'est le protocole de routage dynamique RIP version 2. Dans la leçon, soit de la vidéo numéro 39, nous avons parlé sur la configuration euh, des RIP version 1, soit version 1. Là, nous allons parler sur des RIP version 2. C'est presque pareil, juste deux lignes qui changent un tout petit peu, mais c'est pareil. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et nous allons aller directement dans nos configurations. Je vais faire ici, j'aurai besoin de deux routeurs. Je peux prendre le 29 ohms et j'aurai rapidement besoin de deux machines ici. Et je vais faire le câblage en utilisant les câbles 3. Pourquoi les câbles 3? Parce que les routeurs, c'est aussi des ordinateurs. Donc, c'est comme si je fais la connexion des routeurs à routeurs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Là, j'ai un routeur, j'ai un autre routeur. Je vais utiliser les ports série. Maintenant, pour les câbles série, il n'y a pas de ports actuellement. Je vais les ajouter. Je clique seulement une fois là-bas. Je vais éteindre la machine. Je vais glisser le module qui vient avec le port. J'allume, je ferme. Je fais pareil là aussi. J'éteins, j'éteins, et puis je ferme. Et puis maintenant, je prends les câbles console, et puis je fais ma connexion. Et puis sans plus tarder, je vais juste cliquer là sur mon routeur. C'est pareil avec le câble console. Je clique juste là-bas, je pars sur non. Et puis là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? L'interface, je vais donner l'adresse IP 192.168.1.1, 255, 255, 255.0. Et puis, je l'active. Je sors, je pars dans l'autre, dans l'interface série, c'est 03/0. L'adresse IP là-bas, je vais prendre 192.168.2.1. Masque de sous-réseau de 255.0. Et puis, je l'active. Je dis non chat. Je l'active et puis je sors. Je dois configurer dans l'autre routeur. Ici, je dois configurer la vitesse de communication entre ces deux routeurs, c'est-à-dire la vitesse de l'horloge. Pour configurer la vitesse de l'horloge, c'est clock rate. Vous dites, par exemple, clock rate, 64 000. Oh, OK. Dans l'interface, d'abord, là, maintenant, je vais dire clock rate. Et puis, je sors. Maintenant, je vais configurer RIP. Je vais dire routeur RIP. Là, je vais dire version 2. Et puis là, je vais ajouter des réseaux 192.168.3.0. Suivi de notre réseau, je peux ajouter le 1. Je peux aussi, je préfère ajouter seulement le tout. Hein. Et puis là, je sors, et puis je sauvegarde. Et quand je termine, je pars dans notre routeur, je fais pareil. Vous savez déjà toute l'étape ici. L'interface s'affiche 0/0. À l'adresse IP là-bas, c'est 192.168.3.1, 255, 255, 255.0. Je dis non shutdown. Je sors et puis je pars dans l'autre interface. À son adresse IP, 192.168.2.2, 255.255.0. Et puis je dis non shutdown. Je sors. Là, je ne configure pas des clock rates parce que j'ai déjà configuré de l'autre côté. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais faire routeur RIP, version 2, et puis là, je vais dire network 192.168.1.0.
Je peux modifier là, je mets 2. Je peux modifier là 3.0 et puis je sors encore, je sauvegarde et puis je peux dire Show IP route juste pour voir, n'est-ce pas? Je peux voir là ma table de routage et je peux voir les réseaux que je peux communiquer avec. Et puis là, je peux attribuer ma machine l'adresse IP 192.168.1.2 et puis passerelle par défaut, là c'est 1. Je fais pareil, je viens là. Rappelez-vous que là, c'est les 3. Et puis là aussi, c'est les 3. Et là, c'est le 1. Et puis, je close là-bas. Je peux essayer de tenter la connectivité 168.1.2 avec l'autre machine, voir si les deux machines peuvent communiquer, n'est-ce pas? Et là, vous allez voir que les deux machines peuvent communiquer. Et si je réponds encore, vous voyez qu'il y a la connexion, n'est-ce pas? Là, vous voyez le nombre de paquets que j'ai envoyés, le nombre de paquets que j'ai reçus et la perte est des 0. Donc là, c'était juste une courte vidéo, juste pour aller un peu vite. Si vous voulez bien assimiler ce que j'étais en train d'expliquer dans cette vidéo, vous pouvez aller vers la vidéo numéro 39. Là, vous pouvez bien visualiser et puis venir sur la vidéo 40. Donc, c'était juste ce que nous avons déjà fait dans la vidéo numéro 39. Et là, nous sommes dans la vidéo numéro 40. Donc, c'est un peu ça lorsqu'il s'agit de configurer les protocoles de routage RIP version 2 qui vient avec beaucoup plus d'avantages comme la vitesse. En termes de collaboration, si les routeurs peuvent s'échanger de messages, le protocole RIP version 2 est beaucoup plus rapide. Mais nous allons beaucoup plus améliorer dans la partie théorique. Pour l'instant, c'est juste voir la configuration, comment la configuration se passe, n'est-ce pas? Merci et rendez-vous à la fois prochaine. Nous allons continuer toujours à parler sur le protocole de routage. Cette fois-ci, nous allons parler sur le protocole de routage dynamique, mais nous allons parler sur ce que nous appelons les OSPF. Nous n'allons pas d'abord parler sur les RIP Next Generation. Rappelez-vous que je vous ai dit à version 1, version 2 et RIP Next Generation. Next Generation, c'est pour les adresses IP version 6. Nous allons parler presque à la fin quand nous allons prendre seulement des vidéos concernant les adresses IP version 6 seulement. Donc, la prochaine fois, ça sera un autre protocole de routage dynamique qui est le protocole de routage OSPF. OSPF. Merci et rendez-vous à la fois prochaine. Rappelez-vous que nous sommes une académie certifiée Cisco. Nous offrons des cours de réseau, de cybersécurité, serveurs et tant d'autres. Et si c'est votre première fois, mon nom est Issam Goï, je suis un instructeur certifié Cisco, IBM, Huawei, Microsoft et tant d'autres. Et à part cela, je suis aussi un enseignant dans plusieurs universités. Et vous êtes le bienvenu si vous voulez me contacter par WhatsApp, par email. On peut toujours parler et vous pouvez joindre nos formations partout où vous êtes dans le monde. Chaque fois que vous êtes libre, vous ne partez pas au boulot, vous pouvez vous connecter et nous pouvons faire des live sessions. Merci et rendez-vous à la fois prochaine.